Ah, vous vous réveillez enfin. Allez-y doucement, ne bougez pas trop pour le moment. Carla, vous pouvez demander à Monsieur Van Richthofen de prévenir les autres ? Bien sûr, docteur. Le message est transmis. José ? Qu'est-ce qui se passe ? Où est-ce que je suis ? Nous sommes au laboratoire, capitaine. Vous avez été victime de troubles de stress post-traumatique qui se sont couplés à du surmenage. Cela vous a coûté une perte de conscience durant l'exploration et des hallucinations aussi, selon toute vraisemblance. Oui, je me rappelle. Nicolas. Enfin, pour faire court, vos visions vous ont plongé dans un état de stress intense que votre corps n'a pas supporté. Heureusement, les autres ont réussi à vous ramener au Lynch. Les autres ? Où sont-ils ? Sur la planète. Ils partent en exploration tous les jours depuis que vous êtes inconscient. Tous les jours ? Mais combien de temps j'ai dormi ? Eh bien, environ 4 jours et demi. Wow, j'ai vraiment déconnecté. Alors, ça y est, on a fini sa sieste. Jack. C'est un soulagement de vous voir sur pied, capitaine. Merci. Et d'ailleurs, c'est grâce à vous tous si je suis sorti d'affaire. Et pour ça, très sincèrement, merci. Et désolé de vous avoir inquiété. Nous aurions dû nous en douter et être plus vigilants. Mais heureusement pour nous tous, ça s'est bien terminé. Vous voulez manger quelque chose, capitaine ? Oh, peut-être plus tard. Mais depuis quand vous êtes devenu si serviable, vous ? Eh bien, Capitaine, je dois vous dire que j'ai été plutôt surprise du comportement d'Alex ces derniers jours. Dans le bon sens, je veux dire. D'ailleurs, c'est lui qui vous a trouvé inconscient et qui vous a ramené pratiquement tout seul au Lynch. Ah bon ? Mais On croirait pas avec sa taille de crevette, hein ? Eh bien... Merci, Alex. De rien, capitaine. Je pense que vous auriez fait la même chose pour moi. Bon, par contre, si on peut arrêter la distribution de médailles, là, on peut peut-être vous parler de ce qu'on a découvert sur site. Oui, mais le capitaine a peut-être encore besoin de se reposer ? Non, ça va aller. J'ai perdu assez de temps allongé pendant que vous faisiez avancer la mission. Et à partir de maintenant, arrêtez de m'appeler capitaine. On va tous s'appeler par nos prénoms. Après tout ce qui s'est passé, vous êtes tout ce qui me reste. Vous êtes ma famille. Très bien, Henri. D'accord, Henri. Il va me falloir un temps d'adaptation. Mais je vais prendre sur moi. Votre initiative me va, personnellement, droit au cœur. Du coup, on va se poser dans le salon ? Allons-y. Laissez-moi juste le temps de me lever. Alors Karine, comment se passent les journées d'exploration ? Pas de gros pépins ? Dans l'ensemble, ce n'est pas trop mal. Je pense que nous ne sommes plus qu'à quelques jours d'une confirmation pour pouvoir enlever les combinaisons. Mais il reste fort à faire. Ça avance alors. Ça me fait plaisir de voir que vous avez assuré en mon absence. Oh, vous savez, personne ne vous a remplacé. Je dirais même... ça fait du bien de vous avoir de retour parmi nous, capitaine. On a dit plus de capitaine. Pardon. Je sens que ça va être plus difficile pour moi que pour les autres. Bon, alors, racontez-moi un peu ce que j'ai manqué. Oh la vache! Ah, j'ai encore mal partout. Eh bien tiens, Alex, je vais vous laisser faire un résumé. Moi ? Mais Bon, d'accord. Déjà, le lendemain de votre crise de panique, Jack a préparé les drones éclaireurs. Maintenant, dès qu'on sort, on en place un en suivi sur nous pour mieux se repérer avec la brume. Et les deux autres, ils vagabondent pour collecter des données. C'est ça, hein ? Non, ils vagabondent pas. Ils suivent un parcours bien précis. Ne t'avise pas de dire du mal de mes petits champions. Oh, pardon. Je déconne, mon parasite. Détends-toi. Oui. Et sinon, on s'en doutait déjà, mais il y a une grande présence d'eau. Et elle est potable. Et je dois dire que ce point en particulier a été un réel soulagement pour tout le monde. Oui, cela a vraiment conforté la viabilité de cet environnement. Et croyez-moi, ici, le moindre écart avec les prévisions peut devenir notre pire cauchemar.
Eh bien, faut croire que dans un sens, nous avons de la chance. Quoi d'autre? Carla, à combien est monté le taux de fiabilité de l'oxygène? La respirabilité de l'air est actuellement estimée fiable à 92,37%. Ah oui, on a fait de sacrés progrès. Oh Henri, il faut que je vous montre un peu ce que ça donne les caméras des drones. Carla, lance-nous la vue splittée des deux éclaireurs. Tout de suite, mademoiselle Dvorak. Wow, c'est magnifique. Il n'y a quasi pas de brume. C'est une étendue d'eau sur le premier écran? Oui, on a chargé celui-ci de faire une collecte de données dans cette région, qui semble particulièrement prometteuse. Quand vous dites cette région, vous voulez dire... Ce que vous voyez à l'écran se situe à environ 1200 km d'ici. Ah oui, quand même. Mais attendez, il est en train de s'éloigner de la côte là, non? On dirait bien. Il est censé dévier que s'il capte quelque chose de... vraiment exceptionnel. Wow, c'est quoi ça? Carla, faites-nous un rapport sur les images du premier drone. Je pense ne pas vous surprendre en observant que les structures présentes à l'écran forment un ensemble plus ou moins organisé. Les données topographiques que j'ai à ma disposition m'indiquent que ces ruines sont certainement très anciennes. Combien d'années? Je ne pourrais le dire avec certitude qu'avec une analyse chimique, monsieur Alcubierre. Mais vu l'état apparent et l'épaisseur du dépôt qui recouvre le terrain, je songe à un minimum de plusieurs siècles depuis la dernière activité. Incroyable! C'est certainement lié à l'intelligence dont nous avions capté le signal sur la Terre, à l'époque. Eh bien, on dirait que ça s'est mal terminé pour eux. Ah, ça c'est clair. Ça a pas l'air très vivant là-bas. Certes, il va falloir enquêter pour savoir à quoi nous en tenir. Bien, nous allons déplacer le Lynch jusque là-bas. Et une fois sur place, vous irez collecter des informations. Quand vous dites vous voulez dire... Je ne viendrai pas avec vous tout de suite. Je suis conscient d'avoir un peu déconné et je ne me sens pas prêt à y retourner. Ni physiquement, ni mentalement. Si vous ne le sentez pas, restez vous reposer ici. Vous m'excuserez, mais je ne tiens pas à reproduire les erreurs de la dernière fois. Vous nous suivrez depuis le poste de pilotage. Vous avez raison. Heinrich, vous pouvez amener le vaisseau là-bas? Maintenant? Oui, s'il vous plaît. Il faut exploiter notre temps au mieux. Très bien. Carla, pouvez-vous tracer l'itinéraire et me renseigner sur le meilleur lieu d'atterrissage? Tout à fait, monsieur Van Richthofen. Je vous enregistre les données sur le tableau de bord. Merci. Équipe au sol, nous sommes posés. On va vous suivre avec le drone. Vous êtes tous en place et équipés? Ouais, c'est bon. Prêt? En effet, tout est bon pour nous. Carla, vous pouvez leur ouvrir. Ah ouais, c'est pas le même paysage que de l'autre côté. En tout cas, c'est plus rassurant. De ce qu'on peut voir, il n'y a pratiquement pas de brume ici. C'est vrai qu'on ne l'a pas abordé, mais nous avons remarqué que cette espèce de brouillard avait tendance à nous suivre. Par contre, le déplacement de la masse gazeuse est plutôt lent, et on peut la semer même à pied si on se met à courir. D'accord, c'est bon à savoir, je suppose. Mais si vous vous posez la question, Henri, nous n'avons toujours pas élucidé sa nature. Ça viendra, j'en suis sûr. Carla, quelle est la température extérieure? 36 degrés Celsius. Ah, vous n'avez pas trop chaud dans les combinaisons? Tu crois quoi, Heinrich? On a pensé au système de refroidissement. Eh bien, je vous félicite de votre prévenance. Tant qu'on y voit encore aussi clairement, je vous propose qu'on se répartisse les recherches. Oui, je serais bien curieux de savoir ce que c'est que tous ces espèces d'énormes cubes. Il y en a des dizaines. Karine, vous voulez que j'aille où? Allez voir au niveau de ceux tout au fond là-bas. D'accord. Moi je vais voir ce machin là, au milieu des gros blocs. Ça doit sûrement représenter quelque chose. Très bien, Jack. Mais soyez prudente. On ne sait pas encore où on met les pieds. Ouais. C'est étrange. Déjà d'aspect, la forme est vraiment régulière. Il faudrait déblayer un peu la couche qui s'est accumulée pour avoir une idée du matériau avec lequel c'est fait. Cherchez pas. C'est du métal. Et en plus, c'est tout rouillé. C'est tout à fait passionnant. Alex, pouvez-vous m'en rapporter un échantillon pour l'analyser dans le labo? Oui, ça marche.
Si je vous récupère un petit fragment comme ça, ça vous va? C'est parfait, merci. Je crois que je viens de trouver une ouverture sur celui-ci. Une sorte d'entrée. Comme un pas de porte. Allez-y avec la plus grande prudence, Karine. Jack, ça donne quoi de votre côté? Ben, c'est couvert de merde, je suis en train de dégager un peu. J'ai l'impression que c'est plus un monument ou un truc dans le genre. Ce machin-là, au pied, on dirait une plaque. Attendez, je vais gratter un peu. Ah, je n'y vois rien. J'allume la torche. C'est assez déroutant. On dirait l'intérieur d'une habitation. Mais comment ça? Attendez, il y a une gravure sur la plaque. Là, juste un peu... Mais c'est... Oh putain! C'est l'emblème de l'ISC Cooper.